me dis quoi en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Bien, chers frères et sœurs, nous vous saluons encore une fois dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. C'est encore votre frère Moïse Malou qui revient encore une fois pour échanger avec vous autour de la parole de Dieu. Ce soir encore, nous vous croyons nombreux parce que vous aimez la parole, elle qui vaut toutes choses. Ça vaut vraiment de l'intérêt que Bozala n'a pas posté na bino ya télévision pour na kolanda yango. J'aime vraiment ce moment que nous venons comme ça ensemble le partager autour de la parole. Peut-être les gens prennent beaucoup plaisir à partager un moment autour il y a de la boisson, parler entre amis. Mais lorsque nous passons un moment au pied du Seigneur, comme des disciples pour apprendre, c'est l'instant le plus béni. C'est ce moment-là que nous passons au pied du Maître. Le Maître nous instruit, comme déjà dans sa parole, il dit, dans les derniers temps, ils ne seront pas instruits par un homme. Donc ce soir, nous voulons, et c'est ce qui va même arriver, ça ne sera pas votre frère Moïse qui va vous instruire, mais notre Seigneur va utiliser un homme comme vous pour vous instruire. Ainsi, et vous et moi, nous sommes tous au pied de ce Maître pour apprendre. Marie avait découvert cette vérité alors qu'elle était avec sa sœur Marthe. Le Seigneur est venu dans leur maison. Marthe s'est tracassée. Beaucoup, elle voulait que Tolambe la rancolo nabiso alia. Marthe s'est tracassée tellement à la cuisine. Mais Marie, qui était une femme prostituée, j'aime notre Dieu. Marie, qui était une femme prostituée, avait découvert une chose, malgré ma vie impure, malgré tous les injures peignons sur batubazolo banangai, mais si qu'on a koki ko bomba maizande na makolo ya maître. Marie est venue au pied du Maître et elle a commencé à apprendre au pied du Maître. Sa sœur a dit Seigneur, mais ça ne te fait pas de la peine que ndekonanga ya moi si nesikaya wana cuisine sungangai to salela yo fufo lia depuis oteyaki. Mais le Seigneur a regardé, il a dit, Marthe, tu te tracasses pour les choses de peu de temps. Mais Ndekono et moi si a choisi la meilleure part. Cette meilleure part, c'est de rester au pied du Seigneur. C'est comme toi, tu as fait le bon choix. Peut-être Bamisusu, Bache Novela, Seroyo, Bazotala, Baseri, Bamisusu, Bazotala, Fali Poupa, Bamisusu, Bazotala, Jibem Piana. Mais toi, tu as fait le bon choix, c'est de rester au pied du Seigneur. Alors, ce moment, nous voulons le partager comme ça. Il y a toujours beaucoup à dire quand je viens ici, des choses viennent. Mais je vais qu'on aille directement dans notre thème. Tobanda Kiyango, Nalaka Kiete Torozong Elango, c'est pourquoi je suis vite revenu là-dessus. Nous étions en train de parler, nous avions commencé de parler d'entendre, reconnaître et agir. Ces trois mots résume la marche. Résume ce que Dieu attend de l'homme. Premièrement, lorsqu'il faut entendre, et sengeli mutumoko aloba. Soki mutu azoloba, aza mutu lokola yo, pe oyoki maloba ya mutu wana eloko ekokomate. Mais ce que nous voulons entendre, la Bible dit dans Romains chapitre 10 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, ce n'est pas les promesses d'un politicien. Le temps, il y a campagne politique, il y a un belemi, boroyoka ba candidat bakoya, bakoloba, bakopesa ba promesse. Mais ce sont des discours des hommes. Peut-être que le discours c'est plein de bonnes intentions. Ce n'est pas que Balingi Koko sa population. Non, ces gens, ce n'est pas qu'ils veulent détruire le pays.
Mais ils peuvent promettre. Une chose est de parler de promettre, mais la capacité à accomplir. C'est ce que ces gens-là ont. La capacité à finir la guerre à l'Est. Malgré volonté nyoso bazanango, bitumbe sila na Est, dollar ekita, makambo changer volonté ça. Kasi capacité ne bazanango te. Mais ça na mutu moko aloba boy. Nezaï 63 lobi, ngande mutu na la kaki lobiku. Na la kika kate et j'ai la capacité, j'ai le pouvoir. Donc lui quand il parle, il a aussi la capacité d'accomplir sa promesse. C'est pourquoi il y a la différence. Quand tu écoutes les hommes qui parlent, tu écoutes un garçon qui te chante très bien l'amour, mais la capacité akoki kozanga dot alingio makasi azangi dot akoki kozanga moyen, peut-être il peut se retrouver dans beaucoup d'impossibilités pour accomplir sa promesse. C'est pourquoi la meilleure parole que nous devons écouter, c'est de cet homme qui a dit soki na lobi nazali pe na capacité ya kokokisa. C'est quoi cet homme qui a la capacité de promettre et d'accomplir lorsqu'il parle? Lorsqu'il a donné sa promesse qui est éternellement vraie, lorsqu'il donne sa parole, oliloba soki toyoki yango ezali na capacité ya kokokisa yango. La seule chose, la première des choses, oyasenga cannabis ezali nde toyokaye. Mais curieusement, nous les humains, nous prenons tellement plaisir à écouter les politiciens. Soki ba politicien bazoloba, soki ba tie meeting ya politicien komona batu bazo kima ba kende koyoka. Mais makamu nyonso bazo kende koyoka wana ba yebi ke za nango vérité te. Et ça juste des promesses que ces gens ne seront peut-être pas à mesure d'accomplir. Mais lorsque c'est lui qui a la capacité d'accomplir, lui parle, toko ta distraction. La première des choses que Dieu nous demande, c'est d'entendre. C'est pourquoi, dans cette écriture ici, le Seigneur dit, dans Matthieu chapitre 4, j'aime parfois faire course au temps, lisez ça, dans Matthieu 4, verset 4 aussi, le Seigneur dit ici, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la parole. Donc Dieu a une bouche, tango munokona nzambe, et bimisi maloba et lobi. Il reçoit la vie. Cet homme, la Bible n'a même pas dit que l'homme qui mettra cette parole en pratique, non. Votre première bénédiction commence par le fait d'écouter la parole. Parce que la parole, l'apôtre Paul dit, elle est suffisante en elle-même. Elle est efficace en elle-même. Elle détient toutes les bénédictions. Et ça donc, quand tu écoutes la parole, au cause à la nom Musumuki. C'est pourquoi je le disais la dernière fois, Zamba benga kabasantu ba église. Non, Dieu a besoin de kuluna qu'ils viennent écouter sa parole. Dieu a besoin de prostituées qu'ils viennent. Zamba a besoin miyibi baya. Tango bokoya, okosala makasi te po omibongole. Non, il ne t'a pas demandé ça. Yo yaka. C'est pourquoi il dit bino nyoso batu botonda na mikumba boya. Bino batu botonda na masumu boya. Tango koya koluka te olongola masumu yo moko. Non, venez. Il dit venez. Tango ye ofandi wana. Siko bandi ko yoka. La première bénédiction. Tu commences à écouter la parole. Tu commences à écouter la parole. La parole a la capacité de te transformer. C'est pourquoi lorsque les disciples sont venus, mutunyo soyaki, na lolenge na ye, ba mibi bazalaki, ba tunyo soya sorte nyo so bazalaki. Jésus a marché avec eux, il les connaissait. Il n'a jamais condamné aucun d'entre eux. C'est pourquoi parfois nous chassons les gens dans nos églises. Parfois nous disons tel c'est un pécheur, to bengani et non. Yesu ya bengana kamutute atika bango. Mais ateya kabango liloba. Jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur dit, maintenant vous êtes tous pires. Non pas parce que bo bondeli makasi. Non pas parce que bozui mokano rotika masumu. Non, le Seigneur dit, vous êtes maintenant tous pires à cause de ma parole. Et Daniel, déjà au chapitre 12, il dit ceci. C'est le Seigneur qui lui parle et dit, scelle les livres. Dans les derniers jours, le livre sera ouvert.
plusieurs seront blanchis. Ça veut dire lorsque la parole de Dieu est ouverte, lorsque la parole de Dieu est révélée et lorsqu'il est prêché, cette parole a la capacité ya kobongola ba vie ya bato. Ezate que église na biso to mibeko. Soki okomi membre ya église na biso, il faut vivre boye. Non, non, non. Ce n'est pas de cette justice que Dieu a besoin. Dieu a besoin d'une justice que lui-même produit dans l'homme qui écoute. Parce que la parole est une semence. Lorsque cette semence sera semée dans cet homme, elle-même produira la vie dans cet homme-là. Et c'est là que la Bible disait, je le disais dans Romains 10, la foi vient. Dans le livre d'Hébreux, il est dit, Dieu suscite la foi. Ce n'est pas un prédicateur, non. Parfois, nous recevons la foi de nos pasteurs. Parfois, nous avons la foi de nos églises. Ce sont les foi des hommes. Mais il y a la foi de Christ. C'est cette foi que Dieu lui-même commence dans le cœur de l'homme. C'est une œuvre que Dieu lui-même accomplit dans l'homme. Et cette œuvre ici, c'est Dieu qui suscite. Il suscite la foi. Nous Romains chapitre 10. Je vais que nous regardions quelque chose. Romain donne la réponse. Dieu maintenant, s'il veut susciter Kondimakati na yo, a suscité laissez-moi y arriver. Romains chapitre 10. Je veux que nous commencions au verset 13, il est dit ceci, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, Paul a tout dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas crié? Tu ne l'as pas encore reçu comme ton sauveur. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est pourquoi la première des choses, c'est entendre. C'est lui qui va aller plus loin avec Dieu. Le premier pas, c'est d'entendre Dieu parler. Comment tu vas croire? Tu n'as pas encore entendu parler. Paul continue à poser la question et dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Yo Zeli, Nzamba Fongola Lola, Aloba Ngai Nzambe Ngayo Nazoloba. Non! Lorsque tu dois entendre Dieu, il y a des êtres humains comme toi, que Dieu a choisi, que Dieu a commissionné, et la bouche de Dieu, ce sont ces gens-là. Dieu parle, et la Bible dit, c'est lui qui a été envoyé de Dieu, fait entendre les paroles de Dieu. Ce qui moutoya lobi nzamba tindinga. Mais malobazo lobeko kanina on nzamba lobite, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mais lorsque cet homme parle, et que ce qu'il dit est conforme à ce que Dieu a déjà écrit dans la parole, c'est Dieu qui parle. Alors gardez-vous de refuser d'entendre cet homme. La Bible dit, mais comment s'il n'y a personne qui prêche, comment entendront-ils parler? Il continue et dit, mais comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix et qui annoncent les bonnes nouvelles. Je vais sauter au verset 17. C'est là qu'il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Esengelo yoka. La première bénédiction, c'est d'écouter Dieu parler. La première bénédiction, c'est d'ouvrir les oreilles. La première bénédiction, c'est de quitter ta maison, aller à l'église. Il y a des gens qui ne partent plus dans les églises. Avant d'inanda quoi l'obité, à l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Je ne vais pas aller à l'église. Mais ceux qui na église ba hypocrite bazali yo musante ndenge nini okoki kokende to po yo comme les premiers ça à l'église. Pourquoi tu restes chez toi, toi qui es saint, plus que les hypocrites qui y a à l'église? La Bible dit, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Notre Seigneur avait coutume chaque dimanche d'aller se rassembler dans les synagogues. Abandak, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Lorsqu'il est venu sur la terre, à Komaki coutume pour Jésus. Quand c'est dimanche, il doit aller à l'église. Il doit l'entendre que quelqu'un a commissionné. Toi, tu dis, n'entends la Bible chez moi. Et quand il reste, autant à répéter. Ça, c'est grave. La première bénédiction, c'est d'entendre la parole. Et lorsque nous entendons la parole, il y a des bénédictions. Lorsque Jésus parlait, les démons qui étaient dans les gens sortaient par la parole. Ça, vous pouvez lire dans Matthieu 8,16. La Bible dit, lorsqu'il parlait, lorsqu'il prêchait la parole, les démons misou seza katina yowana. Tango liloba na nzambe zo bima, ba démons wana ba kimi. La délivrance c'est dans la parole. La Bible dit, la parole, je leur ai envoyé la parole les a guéris. C'est là la véritable délivrance. Ce n'est pas
même le longue prière, aller à Mangengenge, Kokoya, ce n'est pas mal, je ne dis pas que c'est mal. Mais il n'y a pas de plus grande délivrance que par le moyen de la parole. Il n'y a pas un moyen que Dieu guérit que par le moyen de la parole. Parce que la parole, c'est la grande prophétie. Lingi, mutoa bouger, mutoa yebisayo, bando kibazolo kayo, makambwezabo. Alors que dans la parole, lorsque tu écoutes la parole, mignololo bakanga kiyo wananzamba zo kata yango. Parce que la parole, c'est il n'est pas double tranchant. Écoutez la parole. Prêtez attention à la parole de Dieu. C'est très important. Moussou soit fongoli télévision. Atali ezali teya. Alongoli. Ake lukabisika. Baje ezali. Moussou soit fongoli télévision. A kotika prédication. Mais il est dans la distraction. La prédication passe. Il n'écoute même pas les dieux du ciel qui parlent. Mais toi, tu es là. Les scènes, ça passe. Peut-être même volume à Kitty City dans ces juste par image. Ils ont les carangons à la télévision, ils n'écoutent pas. Or, la première bénédiction de ta vie, c'est d'entendre. La parole de Dieu contient tout katinango. Lilobezana nyoso, guérison physique, guérison spirituelle, bénédiction matérielle, ezakatina liloba, ekosenge for na yote, c'est la parole, parce qu'elle est une semence, je disais la dernière fois, c'est comme un homme qui dépose sa semence dans une femme. Cette femme ne fera plus d'efforts, non, la semence qui est en train, elle fera le travail. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Apocalypse, il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Nous sommes béatifiés. Ngai mutunazote na yo mutoza ozanandaku ofongoli matoi otie attention poyo kalilo. La Bible dit, nous sommes bénis. Tu reçois la bénédiction de la part de Dieu. C'est très important. Tangaka liloba nandaku, yo kaka maloba nanzambe, kendaka église, tika kovanda nandaku. Allez écouter la parole parce qu'il y a des merveilleuses bénédictions et c'est Dieu qui parle. Et lorsque nous écoutons, nous devons premièrement nous rassurer que ce n'est pas les paroles du pasteur, c'est réellement le Seigneur qui nous parle. Mais la prochaine chose, alors que nous avons entendu, alors que nous avons écouté, la prochaine chose, c'est de reconnaître. La Bible dit dans le livre de Jacques, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Mutoye kakapoacha matoi, tokendaki église, tolandaki pasteur na télévision, ateyaki kitoko. Non. La parole de Dieu, on ne prêche pas ça pour que ça soit apprécié, non. Mais pour que tu puisses reconnaître. Nakatia maloba basoloba, c'est lui qui parle premièrement, c'est qui? Premièrement, il faut que tu saches, na Biblia, il était même un prophète. Disons un pasteur. Et il s'appelait le prophète Balaam. Un jour, Balaam, yaka ote na Moab, omona batumoko modir bango. Balaam est venu. Mais dans la marche de Balaam, à Koutana, Amoni Mpundo et Memaki et Komikozonga. Balaam qui était prophète n'a pas compris que c'est Dieu qui lui parle. Reconnaître la voix de Dieu, reconnaître quand Dieu parle. Peut-être même na katia ba événement ils ont comme la yo na vie, c'est Dieu qui te parle mais yo oyo kakamungongo na zam, tu ne reconnais pas. Peut-être Dieu t'empêche ces garçons-là. Avec qui tu as commencé, Zamba yebi que c'est lui qui va t'infecter du sida. Tu vois cette fille devenir capricieuse, azolingate. Tu vois ces garçons qui ne reçoivent plus tes appels. Parfois c'est Dieu. Mais comme tu n'as pas le sens de reconnaissance, comme tu n'as pas la capacité à koyeba quand Dieu parle, Balaam m'a forcé, azo forcé makamwa kendekaka. Tu vois comment tu vas aller à la mort. Entendre la parole de Dieu c'est bien. Mais la capacité à entendre, à reconnaître que c'est lui qui parle maintenant, ce n'est pas un homme qui me parle, c'est Dieu. Et pour arriver à reconnaître, il ne faut pas seulement écouter avec le pavillon, il faut engager tout votre être. C'est comme la prédication qui passe. Mais il y avait des croyants aberrés. Et lorsqu'ils écoutaient Paul parler, c'est dans le livre des Actes, à partir du chapitre 17 au verset 1. Et lorsqu'ils ont écouté
Paul prêchait la parole. La Bible dit, ils avaient des sentiments plus nobles. Vous pouvez lire ça chez vous à la maison. Les croyants de Béret avaient des sentiments plus nobles. Donc ça veut dire, j'ai entendu la parole, mais en tout cas, Liloboyo, je porte l'attention. Je vais reconnaître ma Kamunzamba Lobi. Je vais sonder. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé avant nous, l'esprit de Christ qui était en eux, les a poussés à sonder la parole de Dieu. Bataille ezali malam. Na pourquoi on a dit prédication ezali malam. Mais quand tu veux reconnaître Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler? Si on joue attention au tien, ma commis balobi o commis yango, o tikali ozoyo hein, ozolandelango yo moko. Tu étudies en profondeur pour comprendre Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire par ta parole? Seigneur, révèle-moi l'essence de ta parole. Seigneur, je vais aller dans la profondeur avec toi. Seigneur, je vais saisir l'essence profonde de ce que tu me dis. Ce sont ces gens-là qui iront plus loin avec Dieu. Ce sont ces gens-là qui apprendront finalement comment est-ce que Dieu parle. Et lorsque la parole est annoncée, ça dépend pour reconnaître. Et c'est d'abord oyeba, nanyangwa zolobelayo. Parce que tu peux regarder au Tali, c'est les frères Moïse qui parlent. Je les connais. Lui, peut-être même on va entendre quelqu'un qui a un doctorat en théologie. Aucun des apôtres du Seigneur n'avait de théologie. Lorsqu'il est parlé du Seigneur, la Bible dit, il parlait dans un langage tellement simple que les gens simples l'écoutaient facilement. Il soit bandagi côté avec les termes théologiques. Non, il ne prêchait pas pour impressionner. Il prêchait de manière à ce que les gens simples, bato bakenda écolte, maintenant, quand tu regardes ce soir, ceux qui ont tali l'enveloppe moins tu ne vas pas reconnaître celui qui parle. Il faut maintenant qu'au-delà de l'homme que tu vois s'afficher chez toi à la télévision, Oyeba, la voix qui sort vient de qui? C'est lui qui parle réellement, c'est qui? C'est lui qui parle, c'est celui qui a donné la promesse et qui a la capacité d'accomplir sa promesse. C'est là que l'apôtre Paul est en train d'apprécier les croyants qui sont à Thessalonique. Laissez-moi retrouver ça dans les livres d'un Thessalonicien. Un Thessalonicien au chapitre 2. L'apôtre Paul est en train d'apprécier ces croyants. Qu'est-ce qu'il faisait? Au verset 13, il dit ceci. Il dit au verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Lorsque vous reconnaissez, premièrement, il faut que tu reconnaisses, mais celui qui parle, c'est qui? Est-ce que c'est le prédicateur qui parle? Est-ce que ce sont les pensées du prédicateur? Mais les croyants de Thessalonique, quand ils ont regardé Paul, ils ont dit ce n'est pas Paul qui parle, c'est notre Dieu qui nous parle. Ainsi ils ont pris la parole de Dieu avec poids. Parce que ceux qui ont tali, on l'a dit, ce jeune homme, qu'est-ce que lui aussi va nous dire? Ce jeune homme, qu'est-ce que lui aussi il connaît? Ce jeune homme, nous on a un pasteur qui a un doctorat en théologie. Mais lorsque tu reçois cette parole, comme elle est réellement la parole de Dieu, lorsque Paul ajoute réellement, parce que c'est une certitude, elle est réellement la parole de Dieu. Pourquoi certainement elle est la parole de Dieu? Parce qu'elle est conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque tu la reçois comme ça, olongoli mutomoni nzambe. En ce moment, la parole agit en vous. Olongoli mutomoni nzambe. En ce moment-là, la parole accomplit la bénédiction dont tu as besoin. En ce moment-là, la parole apporte la guérison dont tu as besoin. Mais tant que tu regardes, tu vois un homme, la chose ne peut pas s'accomplir. Ça, c'est la première des choses. Ne pas voir l'homme, reconnaître que cette parole ne vient pas de l'homme, parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur, mais que Dieu soit reconnu comme vrai. Lorsque tu as compris que c'est Dieu, maintenant tu t'appliques à comprendre et à prier. Vous savez la parole de Dieu, ce qui nzamba saleliongo lute, makasinayo, tu ne peux pas reconnaître. La Bible dit même, ces peuples
Dieu lui-même a endurci leur cœur. Et ça n'a pas tout mis sous. Mitema na bangwe koma mabanga bakokaka kondima liloba na nzambe te, bazwaka liloba na nzambe na valeur te, mais c'est Dieu qui a endurci leur cœur. Pharaon, il pensait que lui, moi je suis incrédule. Makambo nzambe ngalingaka yango te, makambo ba pasteur miibi. Balukaka nde badim, zoka nde nzambe nde akomisaka motema na ye libanga. Il faut la grâce. Pour après avoir entendu la parole, il faut la grâce. Je crois dans Acte 17, il y avait une femme qui s'appelait Lydie. Un jour, Paul a quitté. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient très occupées à faire leur commerce, à faire ceci et cela, à vendre. Mais Lydie qui était une vendeuse de ballons, elle, quand elle a entendu la parole, ce n'est pas Lydie qui a fait l'effort pour cela, qu'elle reconnaisse ce qui était dit. Mais la Bible dit, le Seigneur lui ouvrit son cœur. Ce soir, lorsque tu as reconnu que cette parole vient de la part de Dieu, ta prière, Seigneur, ouvre mon cœur, que je puisse discerner, donne-moi la clé de la révélation, que je comprenne le sens profond de ta volonté dans ma vie. Lydie, le Seigneur lui a ouvert le cœur, elle n'a pas fait d'effort. Bamisusu bayoka kililo bamoni yango pamba bate akaka boy. Ngama wana ngai na talaka yango te. Mais Lydie a reçu une grâce. Ce soir, pour que tu saisisses l'essence profonde de ces paroles, il faut la grâce de Dieu. Il faut que l'auteur de la parole te révèle sa parole. C'est pourquoi la plus meilleure des prières, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Seigneur, aiguise mon oreille, que lorsque tu parleras, que je puisse savoir que c'est toi. Parce que plusieurs, lorsque le moment est arrivé où Dieu leur a parlé, ils n'ont pas compris, cela est passé. Ça exige la grâce de Dieu. Ça exige que Dieu soit miséricordieux envers toi. Et une autre chose, Dieu ne révèle sa parole qu'aux enfants. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit, et ceux qui sont simples, parce qu'au simple le Seigneur se révèle à eux. Ceux qui sont comme les plus petits enfants, le Seigneur a même poussé un cri où il a dit, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Le Seigneur a caché ces choses aux grands prédicateurs qui ont fait la théologie, mais il a pris plaisir à les révéler aux enfants. Si tu veux reconnaître, si tu veux saisir l'essence profonde de la parole de Dieu, il faut comme un loko la moana. Il faut que tu t'humilies, il faut que tu oublies que tu connais. Parce que l'âge de la Odyssée, c'est un âge des gens prétentieux. Nous connaissons, notre église nous a instruits, notre pasteur nous a instruits, et on veut protéger la doctrine que son pasteur lui a donnée. On veut protéger les enseignements que son église lui a donnés, et on ne veut pas s'humilier pour que Dieu vous donne son enseignement. Je préfère, je désire beaucoup avoir l'enseignement de Dieu plutôt que d'avoir l'enseignement des hommes. Je préfère avoir l'enseignement de Jésus-Christ plutôt que d'avoir l'enseignement de mon église. Parce que l'enseignement de l'église vous conduira à la perdition. C'est l'enseignement de Dieu véritable. Et cet enseignement de Dieu est conforme aux Écritures. La prière qu'il faut faire, Seigneur, j'ai entendu, mais je ne peux pas les saisir par moi-même. Pour les saisir, aide-moi à saisir l'essence profond. Aide-moi à révéler, ouvre mon cœur à ta parole. Enlève la résistance de mon cœur. Parce que si tu as entendu dans Matthieu 13, Jésus dit qu'il y a des gens, je reçois des appels des gens. Pasteur, j'ai écouté la prédication. C'était tellement bien. Pasteur, c'est bien. Pasteur, c'est bien. Mais lorsque vous demandez à cette personne, passez à l'action maintenant. Parce qu'il est bien d'entendre. Il est bien de reconnaître. Mais finalement, là où on a entendu la parole, là où on a reconnu que la parole est bonne, ça ne suffit pas. Un dernier pas. Et ce dernier pas, c'est lui qui est le plus important de tous. Ce pas là, c'est quoi? C'est de passer à l'action. Je crois, il y avait un prophète dans la Bible, ça doit être Ézéchiel. Le temps où Dieu a envoyé Ézéchiel, beaucoup de gens venaient écouter Ézéchiel. Ils appréciaient la prédication. Ézéchiel, tu as tellement bien prêché.
c'était merveilleux. Non, ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Ce n'est pas que Batuma yo kabalo bakezabie babeta maboko. Non, mon ami prédicateur, Zamba tindiote pour Batuma bete la kayo maboko. Non, ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Les gens venaient Ézéchiel, c'était très bien. Mais les gens ne mettaient pas en pratique les paroles qu'Ézéchiel prêchait. Lorsqu'il repartait, c'était toujours le même chant. Zambaya Lobin Ézéchiel, tu vois. Les gens viennent t'écouter comme les gens qui partent au concert de Ferré ou de JB ou je ne sais pas de qui. Baye bayo kyo beti basepeli basongi kaka lokola bazalaki. Dieu a un objectif. Lorsqu'il parle, lorsque nous avons reconnu que c'est lui qui a parlé, Dieu veut que nous passions à l'action. Que nous puissions mettre la parole en pratique, que nous obéissons à la parole. Parce que la Bible dit, l'obéissance est plus que des sacrifices. Parfois, nous voulons sacrifier pour Dieu. Nous voulons donner des grands fonds à Dieu. Lorsque nous allons à l'église, topé sakapenza ba offrande. Nous nous sacrifions tellement. Nous montons, tomataka bangomba, mangengengenge, tokendaka soki wapi. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 13, atana zunso tonanga. Nakabi ango po batumba ngai, bazikisa ngai pour Dieu. Mais soki nazala bolingote, nazali pamba. Ato zunyoso na yo pesi. La première des choses qui plaît beaucoup à Dieu, c'est l'obéissance. J'ai entendu la parole. Na sepeli na liloba, na lobien zakito. J'ai reconnu que ce n'est pas frère Mwenzeji qui parle, c'est le Dieu du ciel et de la terre qui me parle. Oui, c'est bien, mais souki wanate. C'est pourquoi un jour Marie vient à l'obina Yesu dans la fête de Cana, le vin est fini. Jésus dit, il donne la recommandation à Marie. Lorsque Marie rentre, il dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Ce qui est un miracle, ça là on zambalobi. Je reçois des gens parfois qui viennent, ils ont besoin de prier. Mais Moutouaza a besoin de prier. Moutouaza a besoin de mon aloboko nanzambe. Mais lui déjà, il vient avec ses caprices. Lui déjà, il veut vous imposer ce qu'il veut. Il veut que les choses se passent à sa façon. Non. Quand tu veux voir la main de Dieu, écoute ce que Dieu te dit. Suis les recommandations que Dieu te donne. Mais quand toi tu viens, tu veux que les choses se passent comme toi tu veux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Même si tu ne comprends pas, ce qui nous a lobby, nous. Faites ce qu'il vous dira. Tu as aussi entendu la parole. Tu as apprécié la parole. Mais la prochaine des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Passer à l'action. Obéissez à la parole. Parfois, les recommandations de Dieu, parfois la voix de Dieu qui vient à nous, cela peut paraître bizarre. Toi-même tu dis, mais ça sert à quoi? C'est comme un homme qui vient voir Jésus, il est aveugle. Alobi, Yesu, bikisanga, Yesu atuniye. On dit, mais pensa que na kokyo bikisaya alobi, nandimi. Le Seigneur prend la boue, azui salive naye. Quelle salité. Azui sikoyo, mabele. Asangisi na salive naye, achie na miso. Peut-être si les membres de sa famille étaient là, il dit, ah mais c'est pas hygiénique. Et le Seigneur lui dit maintenant, va te laver au réservoir de Siloé. Cet homme pouvait dire, mais qu'est-ce que les réservoirs de Siloé, à quelle puissance? Moutobi qui s'arabatoueza yo. Maintenant tu m'envoies au réservoir de Siloé, ça quelle puissance? Je me rappelle de Naaman. Le prophète de Dieu lui dit, Kende na Jourdain, Kendo Sokola. Mon frère, ma sœur, c'est lui qui a la lèpre, c'est toi. C'est lui qui a le problème, c'est toi. C'est lui qui a le péché, c'est toi. Mais quand on te donne la recommandation de Dieu, tu résistes. Naaman dit, mais chez nous là-bas, il y a des bons eaux. Dans notre bisopé, tu as l'église. Mais la boïté, tu as ton église, c'est bien. Mais tu es venu pourquoi? Parce que tu as reconnu qu'il y a Dieu qui parle dans Élisée. Élisée, lorsqu'il a donné la recommandation, il ne discute pas. Élisée est parti. Lui, Naaman dit, moi je pensais que Moutounanzamba koya, akole kisamaboko na Moutounangai, akosala miracle, akokwa isanga, comme les pique-niques qu'on voit maintenant dans les églises, non. La délivrance, c'est pas un mouvement à catch, non.
Tu entends ce que Dieu dit, tu entends la direction que Dieu te donne, tu obéis. Quand tu obéis, la chose arrive. Il y a entendre, tu as entendu, tu as reconnu, et puis maintenant, passe à l'action. Obéissez. Dieu prend plus plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Nesika otumbela nzambe bambeka. Nesika opesa badim. Nesika opesa ba offrande. C'est quelqu'un qui m'a vu, qui a dit pasteur, est-ce que donner les dîmes c'est bien? J'ai dit frère, ce n'est pas ça la véritable question. La question qui préoccupe Dieu, c'est que yomoko comme dîme et pas nzambe. La dîme dont Dieu a besoin c'est toi. Lorsque toi tu deviens une dîme pour Dieu, tu ne compteras même pas les 10%. Obéissez à Dieu. Venez à Dieu. Je veux que nous prenions dans les Écritures quelques exemples de personnes. Après qu'ils ont entendu la parole de Dieu, comment est-ce que ces gens ont réagi? Je veux que nous commencions dans les livres des Actes. D'abord verset 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, permettez-moi d'y arriver. J'espère que tu as ta Bible chez toi et que tu es en train de suivre avec nous. Actes chapitre 2, au verset 41. Je vais lire ceci. Ou même commençons un peu plus haut. Commençons un peu plus haut au verset 37. Il est dit ceci. Permettez-moi d'y arriver. Ok, au verset 37, il est dit ceci. Après avoir entendu ce discours, premièrement, ils ont entendu, nous avons dit que c'est ça, bénédiction ya liboso yopo yoki, tu es déjà béni. Au pambola mi pa nzambe. Parce que tu as écouté sa parole. La parole de la vie. Après avoir entendu, awapeto comme yokende la souka, yope outiko yoka. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Mitema na bango ezaki touché, ils ont dit non. Oyo, ce n'est pas Pierre qui parle. Vraiment, c'est Dieu qui parle. Vraiment, la parole de Dieu est vraie. Vraiment, ce qui a été prêché est vrai. C'est le même sentiment avec toi. Tu sais que ce qui a été dit est vrai. Tu sais que ce n'est pas un prédicateur. Oh, y a un comité yao. Aye côté lilobananzambe. Tu as reconnu, c'est bien. Mais ses amis, nasima ya koyok. Nasima ya ko reconnaître. Mitema na bango et tout amakimakas. Ils ne se sont pas arrêtés. Parce que la mission n'est pas passée et puis ils ont dit ah, ce prédicateur a très bien prêché. Hein? Ce prédicateur, c'est un bon prédicateur. Non, ce n'est pas l'objectif visé de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Nasima bango koyoka yango numéro ya téléphone ezawana. Ce n'est pas Pierre qui les a poussés par force. Non. Si toi-même tu ne viens pas au Seigneur, tu dois exercer ta volonté. Ils sont venus dire à Pierre, Pierre, Toyoki Liloba, nous avons reconnu que ce n'est pas toi et que la parole de Dieu est vraie. Si koyo que ton salandenge nini. Maintenant c'est Pierre qui répond et dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Pierre donne la recommandation. Alors qu'il le c'est bien. C'est quoi la recommandation? Tu as bien écouté, très merveilleux. Mais la recommandation est là. Répentez-vous et soyez tous baptisés au nom de Jésus-Christ. La recommandation est là. Yokililoba kitoko. Yokililoba malam. On apprécie liloba. Mais maintenant, passe à l'action. Ces gens qui posaient la question à Pierre, c'était des religieux. C'était des gens qui partaient dans des églises. Mais ils ont reconnu que Dieu a parlé. Ils ont reconnu que nous devons faire quelque chose. Si nous avons reconnu Sengeli, tout passe à l'action. C'est là que la réponse est venue. Répentez-vous. Parfois,
Les gens qui ont la religion pensent qu'ils n'ont pas de péché. Or, la Bible dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de Dieu un menteur. Mais la Bible ajoute, petit enfant, si l'un d'entre vous a péché, qu'il ne s'inquiète pas. Si l'un d'entre vous a commis une erreur, qu'il se souvienne que nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat, ce n'est pas Marie. Non, Marie est encore là, en train d'attendre la résurrection des morts. Marie n'est pas auprès de Dieu pour intercéder pour n'importe qui. C'est lui qui invoque Marie pour que Marie intercède pour lui. C'est lui qui invoque Saint Thomas, c'est ceci et cela. Il est dans l'idolâtrie. Et la Bible dit, petit enfant, gardez-vous de l'idolâtrie. L'avocat que nous avons auprès du Père, il s'appelle Jésus-Christ, homme. C'est lui qui a traversé le voile. Et c'est lui qui est allé présenter les sangs de l'alliance par lesquels il t'a racheté, par lesquels il m'a pardonné. Ce soir, il se tient à la droite du trône de Dieu en train d'intercéder pour ton péché. Si tu reviens, si tu prends la décision d'agir, si tu prends la décision de donner ta vie, il est un avocat qui se tient là. Et quel que soit le péché, son sang est capable de pardonner. C'est le temps de passer à l'action. C'est le temps d'agir. Et nos amis ici, ils ont agi. La Bible dit... Allons au verset 41, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta. Ça veut dire, na baenyon so bayoka kililoba, baenyon so batunaki, to salandenge nini, bangonyon so bandimaki te. Mais baye bandimaki, bango bandimaki li batisi, na komo na Yesu Christo. Si toi tu as écouté la parole ce soir, si réellement tu as cru, tu dois prendre ta décision. Tu dois passer à l'action. Être baptisé. Par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quiconque a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est baptisé dans l'idolâtrie. C'est lui qui a été baptisé dans la Trinité. Il est ensorcelé parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu n'a pas trois faces. Un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Non, ça c'est le culte des païens. Il n'y a qu'un seul Dieu qui était le Père. C'est celui qui s'est manifesté dans le Fils et c'est lui qui est revenu en tant que Saint-Esprit. Et c'est le nom de la rédemption par lequel tu dois être baptisé. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes ont entendu la parole. Ils ont pris la décision. C'est le temps des décisions. C'est le temps de passer à l'action. Bientôt, la grâce de Dieu tend à la fin. Bientôt, le temps de l'appel de la grâce passera. Mais maintenant que le Seigneur appelle, passe à l'action. Dans Actes chapitre 4 encore, lorsqu'ils ont entendu la parole, ces gens n'ont pas fermé leur cœur. L'apôtre Paul dit dans Hébreux, je crois au chapitre 10, si vous entendez sa voix, n'en dire si c'est pas ton cœur. Si tu sens que le Seigneur a besoin de toi, si tu sens que le Seigneur t'appelle, ne ferme pas le cœur. Réponds à l'appel de l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur au Seigneur, il t'aime. C'est lui qui porte le fardeau. Lui, il est notre bouc d'Azazel. Il a senti mauvais au nez de Dieu. Il a porté le poids de nos péchés. Il a erré loin dans le séjour des morts afin de nous sanctifier. Maintenant, il appelle. Toyoki Liloba, te reconnaître Liloba, te passer à l'action. Comment nous passons à l'action? Acceptez de vous repentir de vos péchés. Acceptez votre baptême dans le nom du Seigneur Jésus. C'est ce que Dieu vous recommande ce soir. Vas-tu passer à l'action? Ou tu auras honte des gens, tu auras honte des gens de ton église. Que moi j'ai pris la décision. Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi dans cette génération. C'est lui qui aura honte de me confesser. C'est maintenant le temps de l'appel de Dieu. C'est le temps du retour. Le Seigneur qui appelle. Il a besoin. Il n'appelle pas de juste. Un jour, à Kotananda Kwazaché, Batubalobi à Kotié Paya Musumuk. Alobi, je ne suis pas venu chercher le juste. Non, c'est le Dieu de pécheurs. C'est le Dieu qui aime le pécheur. C'est le Dieu qui cherche le pécheur comme moi, comme toi. Il t'appelle.
Veux-tu venir à lui? Si tu veux prendre la décision de suivre le Seigneur comme ton sauveur personnel, nos numéros de téléphone sont là. Appelez-nous, nous serons heureux de venir t'aider, parler avec toi, échanger en profondeur et t'aider dans la marche chrétienne. C'était le frère Mwenzeju Amalou. Écoutez-moi les jeudis à 20h, samedi à 22h et les dimanches à 14h. Appelez-nous pour plus de questions. Que Dieu vous bénisse. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec sur la croix.